Salut à tous. L'économie, au fond, c'est un peu comme un immense terrain de sport. Et comme dans n'importe quel sport, il faut des règles. Des règles qu'on ne voit pas toujours, mais qui sont là pour s'assurer que la partie est juste pour tout le monde. Aujourd'hui, on va justement décortiquer ensemble ce règlement officiel, le droit de la concurrence. Alors, voilà notre programme. On va d'abord imaginer ce que serait un marché sans aucune règle. Puis, on fera connaissance avec l'arbitre de l'économie. Ensuite, on se penchera sur les 3 règles d'or du jeu. Après ça, on verra l'impact de tout ça sur notre vie de tous les jours. Et pour finir, on regardera un peu vers l'avenir et les défis qui nous attendent. Allez, c'est parti! Pour commencer, faisons une petite expérience. Imaginons un monde sans aucune règle économique. Un monde où seule la loi du plus fort compte. Franchement, à quoi ça ressemblerait? On s'est tous déjà posé la question, non? En faisant les courses, en regardant en ligne, derrière ces écarts de prix, il y a un mot magique, la concurrence. C'est ce qui oblige les entreprises à se dépasser pour nous offrir le meilleur produit au meilleur prix. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de concurrence? Et là, on voit bien la différence, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a un marché qui tourne bien. Plein d'acteurs, de l'innovation, des prix tirés vers le bas, tout bénef pour le consommateur, et de l'autre, c'est le scénario catastrophe. Un seul géant qui rafle tout, qui n'a aucune raison de s'améliorer et qui peut fixer les prix comme il veut. Pire encore, l'innovation s'arrête net. C'est simple, le jeu est complètement truqué. Heureusement, pour éviter ça, il existe un arbitre. Son boulot, s'assurer que personne ne triche et que le jeu reste ouvert et équitable. Et cet arbitre, c'est le droit de la concurrence. Voilà la définition un peu formelle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la fin de la phrase. Au bénéfice des consommateurs. C'est ça, le point crucial. Ces règles, elles ne sont pas juste là pour les entreprises. Elles sont d'abord et avant tout conçues pour nous protéger, nous, les clients. Et cette phrase, elle résume parfaitement l'esprit du truc. L'arbitre n'est pas là pour dire qui doit gagner ou qui est le meilleur. Non, sa seule mission, c'est de garantir que tout le monde, du plus petit artisan à la plus grande multinationale, joue sur le même terrain, avec les mêmes règles. Bon, maintenant qu'on connaît l'arbitre, il est temps d'ouvrir son livre de règles. Concrètement, comment il fait pour maintenir l'équilibre? En fait, tout repose sur 3 grands principes. Voilà les 3 commandements. Interdire les ententes secrètes, punir ceux qui abusent de leur pouvoir et surveiller les fusions d'entreprises. C'est simple, logique, et vous allez voir, c'est super efficace. Détaillons un peu tout ça. La première règle, c'est le carton rouge direct pour la triche en bande organisée. Imaginez 2 équipes qui, au lieu de s'affronter loyalement, se mettent d'accord dans les vestiaires pour décider du score à l'avance. C'est ça, un cartel. Des entreprises qui devraient être concurrentes, mais qui s'entendent en secret sur les prix pour ne plus avoir à se battre. C'est évidemment totalement illégal. Deuxième règle, là, l'arbitre surveille le joueur le plus costaud de l'équipe. Attention, être leader du marché, ce n'est pas interdit. Le problème, c'est quand ce leader se sert de sa force pour empêcher les autres de jouer. Par exemple, en bloquant l'accès à un équipement essentiel ou en vendant à perte, juste pour éliminer un concurrent plus petit. Ça, c'est de l'abus. Et enfin, la 3e règle. Que se passe-t-il si 2 très grosses équipes décident de fusionner pour n'en former qu'une seule, encore plus monstrueuse? L'arbitre doit donner son feu vert. Il va analyser si ce mariage ne risque pas de tuer tout suspense dans le championnat et au final de léser les supporters, c'est-à-dire nous les consommateurs. D'accord, tout ça, ça a l'air bien sur le papier. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça change pour nous? C'est le moment de jeter un œil au tableau des résultats. Voilà pourquoi c'est si important. Quand la concurrence fonctionne, les entreprises sont obligées de se donner à fond pour nous plaire. Résultat, les prix sont plus bas, on a beaucoup plus de choix et la qualité des produits et des services s'améliore. Et surtout, c'est le carburant de l'innovation. C'est cette saine compétition qui pousse à inventer le prochain smartphone, le service plus pratique ou le produit plus écolo. Sans ça, tout stagne. Et attention, quand l'arbitre siffle une faute, il ne plaisante pas. Les amendes peuvent être colossales. Ce chiffre, 1,2 milliard d'euros, c'est le montant d'une amende record donnée à des entreprises qui avaient triché en formant un cartel. Ça en dit long sur la gravité de ces pratiques. Sauf que voilà, le jeu économique n'est jamais figé. Il change tout le temps. De nouveaux joueurs arrivent, de nouvelles technologies bouleversent tout. Une nouvelle ère commence, et avec elle, de nouveaux défis pour notre arbitre. Le plus gros changement de ces dernières années, c'est évidemment l'explosion du numérique. Les géants de la tech ont complètement rebattu les cartes. Ils sont parfois à la fois le terrain de jeu, l'équipe qui y joue et celui qui vend les tickets à l'entrée. Forcément, ça pose des questions totalement inédites au droit de la concurrence. Et on va se quitter sur cette question qui est vraiment au cœur de tous les débats aujourd'hui. Est-ce que les règles qu'on vient de voir, qui ont été pensées pour l'économie d'IL, sont encore adaptées pour encadrer la puissance des géants du net? Est-ce qu'il faut juste les appliquer un peu différemment ou est-ce qu'il faut carrément réécrire le règlement? Le match est loin d'être terminé et les prochaines années s'annoncent passionnantes.